vous allez bien. Alors, je filme dans ma chambre parce que la salle de bain n'est pas appropriée pour ce dont je vais vous parler. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du braille. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture pour les personnes mâles ou non-voyantes. Après, voilà, ça dépend. Il y en a qui l'apprennent, d'autres pas. Moi, je sais que dans mon parcours, on me l'a proposé plusieurs fois de l'apprendre, mais je voulais pas. Parce que je trouvais qu'il me restait encore suffisamment de vue. Et en fait, pour moi, il y avait un aspect psychologique dans le sens où apprendre le braille, pour moi, ça voulait dire demain, entre guillemets, tu verras plus. Et puis bon, on me l'a proposé à l'adolescence. Et puis bon, arrivé au lycée, là j'ai commencé à me dire, oui, en même temps, ce qu'il y a de compliqué, c'est juste, entre guillemets, réapprendre à lire. Voilà. Alors, bon, je me suis questionnée sur moi-même, j'ai fait un raisonnement en me disant, oui, mais pour m'assumer en tant que malvoyante, et puis en plus, comme on ne sait pas comment va évoluer ma vision, il faut peut-être que je passe par là. Donc, c'est une association qui m'a aidée à l'apprendre. Alors au départ, ils se sont servis de ma vue. Donc en fait, j'avais des points marqués, si je puis dire. Et puis, je les apprenais par cœur, quoi. Sauf que, en fait, je retenais mal comme ça. Enfin, c'était pas évident. Et un peu plus tard, donc après le lycée, je suis allée donc à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Et là, j'ai rencontré donc ma professeure de braille. Et ma professeure de braille est une femme très bien qui m'a beaucoup mieux appris le braille. C'est-à-dire qu'elle m'a fait de suite comprendre qu'en fait, c'est une cellule de 6 points. Il y a le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, le point 6. Et en fait, en fonction du codage de cette cellule, et du coup des points qu'on ressent sous les doigts, on arrive à lire. C'est un peu comme du morse si vous voulez. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux parce que c'est un peu compliqué, il faudrait que je vous le montre, mais là j'ai personne pour m'aider à filmer, donc ça va être compliqué. Mais je peux vous montrer des exemples parce qu'en fait, je suis depuis peu comment dire, je fais partie d'un groupe qui fait des pique-niques, des jeux de société. Et du coup, qui dit jeux de société, veut dire forcément qu'il faut que je puisse jouer. Donc il faut que ça soit adapté. Sauf que la plupart des jeux adaptés coûtent très cher. Donc je me suis adaptée moi-même avec ce qu'on appelle une machine Perkins. Elle est dans le salon, je vous la montrerai juste après, j'ai oublié de la prendre. Par exemple, je ne sais pas si on voit bien ici, j'espère. Je sais que là, j'ai marqué B pour bleu et le chiffre 1. Alors, il faut savoir qu'en braille, les chiffres, c'est comme par exemple le A devient le 1, donc le B devient le 2, jusqu'on rajoute le point 6. Mais moi, pour aller plus vite sur le jeu du Uno, par exemple, que je me suis adaptée toute seule, je me suis fait un codage à moi, on va dire. Parce que quand on va aller chercher les jeux de société en association, ça coûte très cher. Mais pareil, on m'a prêté un jeu de 1000 bornes pour que je puisse l'adapter. J'ai bien dit prêter, il n'est pas à moi. Donc je vais le rendre évidemment, mais c'est pour que je puisse jouer avec les personnes. Alors attendez, parce que j'arrive pas à prendre la carte pour vous montrer. Parce que comme il y a écrit un peu plus de choses sur le 1000 bornes, je me dis peut-être que vous comprendrez mieux. En tout cas, que vous verrez, parce que pour comprendre, il faudrait que je montre individuellement comment on fait pour lire avec les doigts. Attendez, je le lis quand même. Voilà, là par exemple, je ne sais pas si vous voyez,
j'ai marqué réparer. Évidemment, voilà, vous pouvez pas lire le braille, mais là il y a le R, le E, le P, le A, le R et le E. Enfin, oui, voilà, le E. Je ne sais pas si ma vidéo est claire, parce que c'est un peu compliqué de faire un sujet sur le braille, étant donné que voilà, j'ai personne pour filmer, j'ai personne pour vous montrer. Ah, j'ai mal fermé la boîte. Mais voilà, en gros, je voulais vous en parler un petit peu parce que je sais que dans nos étapes de vie, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours prêt. Comme je l'ai dit, moi, le braille, je ne voulais pas l'apprendre. Parce que vraiment, ça me donnait une connotation. Et puis, d'un côté, réapprendre à lire, ça veut dire... c'est comme si on était un enfant de 6 ans. Et du coup, ça a été compliqué de me dire, je vais réapprendre à lire, mais autrement. Et autrement, ça veut bien dire aussi que les autres ne peuvent pas forcément lire. Parce que moi, concrètement, si j'écris avec ma machine Perkins, c'est bien, d'accord. Mais si j'ai pas des amis mal ou non-voyants qui savent le lire, personne ne peut le lire. Un voyant, par exemple, si je lui écris en braille et qu'il n'essaye pas, il ou elle n'essaye pas de l'apprendre avec moi, il est certain qu'il ne comprendra jamais. Enfin, alors, je connais des professeurs du coup qui étaient à l'institut qui arrivaient à le lire visuellement. Ils avaient appris les codes visuellement. Le code, j'appelle ça un code, je sais pas comment on peut dire, parce que c'est une sorte de code en fait. Mais après, moi dans mon entourage, par exemple, ni ma mère, ni mon frère, ni mes grands-parents, personne autour de moi connaît réellement l'écriture braille. Bon, voilà. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ça. Et du coup, la Perkins, je pense que je vous la montrerai à un autre moment parce que là, je peux vraiment pas. Sinon, je vous fais un petit coucou, je vous fais un gros bisou. Et par rapport aux nouvelles que j'ai données l'autre jour, j'ai oublié de dire, j'ai eu des injections de fer par voie veineuse parce que il m'a manqué un petit peu. Bon, ça s'explique, un peu de fatigue, le traitement qui est passé toutes les 6 semaines au lieu de toutes les 4 semaines. Donc bon. Mais après, sinon, je vais bien. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, qu'avec cette histoire de Covid, le moral n'est pas trop dans les chaussettes. Tenez le bon bout, hein, on va finir par sortir de là. Hein. De toute façon, il faut rester positif. En tout cas, mes petits chats, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si j'ai été claire ou pas. Et puis voilà. Plein de gros bisous, mes petits chats.